Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo paranormale. J'ai vu que la dernière vidéo sur Je sais qui tu es vous a énormément plu, donc tout d'abord, thank you very much. Ça m'a prouvé que vous avez adoré, donc je referai plus de vidéos comme ça. Et donc aujourd'hui, que se passe-t-il? Une nouvelle vidéo de ce genre? Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo mystérieux qui s'appelle Sad Satan, ou en français Satan Triste. C'est un jeu vidéo qui a secoué internet il y a maintenant quelques temps, mais mieux vaut tard que jamais pour vous en parler, parce que personnellement c'est une histoire que j'adore, et même si le jeu en lui-même j'accroche pas trop parce que je trouve ça trop bizarre, trop malsain, enfin bref c'est pas du tout mon délire, eh bien j'ai décidé de vous en faire une vidéo tout de même parce que l'histoire de Sad Satan je la trouve très intrigante, très spéciale, et on va parler du deepfake qui se cache autour de Sad Satan, car en fait dans cette histoire il y a un plot twist, mais je vous spoile pas tout de suite, il faut bien que vous regardiez la vidéo, ça envoie du très très lourd pour la suite. Sad Satan c'est un jeu vidéo qui s'autoproclame jeu vidéo provenant du Deep Web et venant du Dark Web en lui-même. Attention, pas le Deep Web, il y a une différence entre Deep Web et Dark Web. Vous allez consulter vos mails, vous êtes sur le Deep Web. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une page où vous seul avez accès. Si vous allez sur le Dark Web, vous installez le navigateur Tor, et là, bim, vous êtes sur le Dark Web, là où il y a tout le carding, les services un peu chelous de cannibalisme ou je sais pas trop quoi. Sad Satan, donc c'était un jeu qui se proclamait jeu venant du Deep Web. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le jeu qui est jouable, parce que oui, sachez-le, il y a une version de Sad Satan qui est vraiment jouable, est bien différente de la version qu'on peut trouver pour jouer sur internet, donc déjà je trouve ça très chelou. Première incohérence, mais ça s'arrête pas là. Seconde incohérence, il y a un gars sur un forum qui s'appelait 4chan qui a partagé une copie d'apparemment ce qui serait le vrai Sad Satan. Bon, bien évidemment depuis ça a été supprimé, comme vous vous en doutez. Le jeu apparemment contenait des images horribles de... Je peux même pas vous le dire tellement c'est deep, je risque d'avoir des problèmes avec la loi COPPA et tout le bordel. Allez vérifier de vous-même et vous comprendrez très vite de quoi je veux parler. Disons que c'est des choses que l'église ne prône pas, voilà. Tout simplement, il y aura deux parties. La partie où on va un petit peu débunker en mode enquête paranormale comme je l'ai fait avec la vidéo précédente sur le phénomène un peu qu'est Sad Satan. Et en deuxième partie, on va jouer à Sad Satan, vraiment. Faut savoir que je vais pas jouer à la version officielle parce que c'est de la merde, tout simplement. C'est un truc rempli d'images dégueulasses et tout le bordel, on va pas jouer à ça. D'ailleurs, je l'ai supprimé. J'ai téléchargé une autre version que j'ai chinée sur Reddit, qui d'ailleurs est un très bon site, qui est une recréation de l'original. Ce jeu est une recréation, c'est pas Sad Satan l'original. D'ailleurs, petit disclaimer avant de vraiment commencer l'enquête, je vous déconseille, mais alors très fortement, de télécharger l'original, qui est trouvable un peu partout sur internet. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait que Google laisse des atrocités pareilles sur son site. C'est vraiment horrible. Il y a des images, voilà, encore une fois, je vous énoncerai pas ce que c'est. Je vous conseille même pas d'aller vérifier. Vous savez quoi? Oubliez ce que je vous ai dit, c'est tellement horrible. Je vais vous mettre le lien en description si vous voulez jouer de la recréation de celui auquel on va jouer, de celui qui est sans risque. Comme le dit un célèbre article sur internet, tout a commencé le 25 juin dernier, lorsque la chaîne YouTube d'horreur d'épouvante intitulée Obscure Horror Corner met en ligne une vidéo intitulée Sad Satan Deep Web Horror Game Gameplay Part 1. Pendant environ 12 minutes de gameplay, un personnage erre dans des couloirs sombres sans trop de but. À mesure que l'on progresse dans le noir avec lui, les événements qui se produisent dans le jeu deviennent de plus en plus étranges. Plusieurs captures d'écran ou photos surgissent d'un seul coup avec des sons stridents, des sons qui surgissent de nulle part, des bruits distordus, des hommes qui se prennent en photo sur des trônes avec des trophées de chasse, le Baphomet lui-même, donc qui est le diable tout simplement, le dieu le diable de la musique je crois, avec 666 partout sur l'écran. Basique mais ça fonctionne, c'est ce qui s'appelle l'angoisse. À l'époque, la description de la vidéo contenait un lien qui était censé rediriger vers le jeu lui-même, mais comme par hasard il ne fonctionnait pas. L'original Sad Satan ne sera jamais jouable. Les deuxième et troisième parties de l'expérience horrifique du gameplay de Sad Satan sont respectivement postées par OHC les 27 et 30 juin. On y retrouve l'ambiance de la première vidéo du premier gameplay, mais en pire. L'image en noir et blanc saturé
est bien plus oppressante que la première fois. Des images encore plus cheloues apparaissent à l'écran, comme John Fitzgerald Kennedy dans des Césars, le Baphomet sur son trône encore une fois, des photos d'hommes qui ont produit des actes pédophiles par le passé. Bref, là on comprend vraiment que le jeu se fout pas de notre gueule, quoique c'est un psychopathe qui l'a créé. D'ailleurs, je sais pas quel genre de tiré du bulbe peut créer un jeu comme ça, mais franchement, faut qu'il aille se soigner. J'espère qu'il est en HP à l'heure qu'il est, parce que ça va plus. Ça va plus! De temps à autre, au niveau du gameplay, on a carrément des enregistrements de Charles Manson qui se déclenchent, de personnes qui sont voilà très très bizarres, de Hitler, enfin bref, des enregistrements qui pour la plupart sont inversés, donc qui donnent bien la chair de poule. Comme vous en rendez compte, les musiques à l'endroit, ça peut aller. Les musiques à l'envers, ça va plus, là t'as les frissons qui te descendent jusqu'au cul là, effectivement, parce que ça va plus. Les musiques à l'envers, on dirait c'est le récit de l'enfer lui-même, tu vois. Au détour d'un couloir pendant le gameplay, on a carrément une petite fille qu'on croise, détournée, qui se penche. D'ailleurs, sa gueule est vraiment horrible. Au détour d'un couloir, on rencontre même plusieurs de ces filles qui sont prostrées. Quand on s'approche d'elles, il y a des cris horribles qui retentissent, j'y ai déjà joué, je peux vous le dire. L'atmosphère particulièrement glauque des 3 vidéos pousse à réfléchir sur Sad Satan. L'atmosphère particulièrement glauque des 3 vidéos n'a pas tardé à attirer l'attention des médias. Pas plus tard que... Bon ouais, je sais pas, quelques mois plus tard peut-être. Salut! Voilà! Mais ça va pas toi? Plus jamais tu me fais un coup comme ça, t'as capté? Mais qui m'a refourgué un frère comme ça, gros, on dirait Slender? Mais c'est pas... Toi, tu es mort. Le 1er juillet, le premier article destiné complètement à Sad Satan est publié par Kotaku. Dans l'interview, le fondateur lui-même d'Obscure Horror Corner, un certain Jamie, va y livrer une histoire intrigante. Apparemment, il aurait découvert le jeu par l'un de ses abonnés qui l'aurait découvert sur le Deep Web lui-même. Alors, je l'ai à l'écran, hein. Il m'a envoyé un lien en disant qu'il avait trouvé un truc flippant et qu'il savait que ça allait m'intéresser. L'abonné l'a confirmé à Kotaku sous couvert d'anonymat. Sad Satan provient effectivement du web profond et d'un forum pour être exact. Je continue à citer, la piste du créateur de Sad Satan ne remonte pas plus loin. Certains des trucs qu'il postait étaient plutôt bizarres, des opinions sombres, du charabia satanique. Jamie a affirmé que chaque session de jeu faisait apparaître un bloc-notes rempli de textes incompréhensibles sur le bureau de son ordinateur. Ça ne semblait pas écrit dans un langage particulier, c'était juste des symboles et des nombres. J'ai remarqué 666 plusieurs fois, dit-il. C'est là que l'intrigue se fait ressentir. Sad Satan est-il un jeu vidéo qui a été créé dans le but de prôner le satanisme, mais peu à peu, au fur et à mesure, des doutes commencèrent à surgir. Aucune preuve, aucun lien jouable de Sad Satan. On commence à croire que Jamie a inventé le jeu de toutes pièces pour buzzer sur le web et faire parler de lui. Ceci est la suite de notre enquête. Bien qu'il s'intéresse avant tout à l'aura démoniaque autour de Sad Satan, l'article de Kotaku vise aussi le but du jeu, et selon lui, l'histoire principale du jeu trônerait autour de la maltraitance infantile. Plusieurs preuves sont avancées par l'article, le bon nombre de filles qu'on croise dans le jeu qui ne bougent pas, qui sont prostrées, très mal en point d'ailleurs, et un cliché fugace de Margaret Thatcher et Jimmy Savile qui posent pour la NSPCC, une association pour la protection des enfants, mais ça colle pas avec le gameplay, c'est ça qui est très bizarre. Et Jimmy Savile plus tard fut jugé, c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment très glauque et pas du tout voulue. Ainsi mis en lumière par Kotaku, Sad Satan et Obscure Horror Corner, donc la chaîne qui aura mis pour la première fois en avant le jeu, si on peut l'appeler comme ça, et bah fit soudain célèbre et le buzza. Bref, et c'est de là que plusieurs internautes ont commencé à imaginer des théories autour de Sad Satan, et c'est donc avec ces rumeurs un petit peu bizarres que la légende du Sad Satan a commencé à croître. C'est alors dans ce contexte que le subreddit r/Sad Satan a été créé pour enquêter sur le jeu. Cette sous-section de Reddit spécialement dédiée au jeu a ouvert ses portes le 3 juillet, donc juste un petit peu après la mise en ligne de la 4e vidéo du gameplay.
C'est un lieu de réunion idéal pour tous les adeptes, les théoriciens autour de Sad Satan qui se sentaient seuls et qui ne pouvaient pas exposer leurs théories au grand public. Ensemble, ils se réunirent et décidèrent de dresser une liste précise de tous les sons et images présents dans le jeu du gameplay d'Obscure Horror Corner pour retrouver leurs origines. Le subreddit R Sad Satan a tout d'abord remarqué qu'à la fin de la première vidéo de gameplay d'OHC sur Sad Satan, celle-ci se bouclait sur Stairway to Heaven de Led Zeppelin mais jouée à l'envers. Cette musique à l'endroit n'a rien de choquant mais à l'envers elle prend un tout autre sens parce que inversé on entend Jimmy Page chanter des louanges à Satan. En plus d'expliquer le titre du jeu qui est donc lié à l'envers de cette musique, les rumeurs éclatèrent et tout prit un sens. De 1972 à 1975, il fut découvert que Jimmy Page a eu une relation secrète avec une adolescente. Vous commencez pas à trouver ça un petit peu... Non, pas louchasse cette fois, complètement dégueulasse. Dans la 4e vidéo du gameplay posté par OHC, les internautes ont repéré des clichés de Rolf Harris, Tsumoto Miyazaki. Le premier est un ancien présentateur vedette de la BBC. En 2014, il a été condamné à 69 mois de prison ferme. Le second est un tueur en série japonais, exécuté en 2008. Voilà. C'est là qu'on se rend compte que Sad Satan est un jeu qui est clairement basé autour soit des louanges, mais alors dans ce cas c'est vraiment un bâtard celui qui a créé ce jeu, soit de la dénonciation des agressions pédophiles, voilà tout simplement. Leurs photographies sont accompagnées d'enregistrements de Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols, dans une interview où il expose clairement son point de vue sur Jimmy Savile, le protecteur de la NSPCC de tout à l'heure, où il dit clairement que cet homme-là est un criminel et qu'il devrait être tué. La 5e et dernière vidéo concernant Sad Satan a été mise en ligne par Obscure Horror Corner le 4 juillet, avec sa photo de Roman Polanski et son extrait d'une chanson des Doors dans laquelle Jim Morrison demande le chemin vers la prochaine petite fille. Il n'y a plus de doute, elle a achevé de convaincre les internautes que le thème du jeu c'était bien la pédophilie. Et c'est là que les internautes se sont rendus compte, ok, celui qui a fait ça c'est un dégénéré. Dans les derniers instants de cet ultime volet du gameplay, le personnage est pris en chasse par l'un des enfants du labyrinthe. Quand l'écran s'assombrit complètement, on suppose un instant qu'il a été tué, et puis il se réveille prisonnier d'une pièce sans issue. Le 4 juillet est aussi le jour où les premiers doutes concernant l'authenticité de Sad Satan comme un jeu provenant réellement du Deep Web ont fuité. En cause, la découverte de l'outil grâce auquel le jeu a été développé. Terror Engine, un logiciel qui permet de développer des jeux d'horreur très rapidement et pour n'importe quel débutant avec des assets tout fait pour. Cela ne prouve rien, mais ça fait tâche dans l'histoire du jeu du Deep Web. Le lendemain, il y a une nouvelle révélation qui est venue égratigner la crédibilité de Sad Satan. Donc, le lien vers le Deep Web fourni dans la description de Sad Satan Deep Web Horror Game Part 1 est supprimé depuis, se terminait en .oignon, donc les liens du Deep Web tout simplement, sauf que ce type d'adresse caractéristique du réseau Tor ne peut pas contenir de 1, de 8 ou de 9. Or, dans l'URL sous la vidéo d'Obscure Horror Corner, l'URL fournie contenait un 9. De fait, il n'a sans doute jamais été possible de télécharger Sad Satan. Les internautes du subreddit R Sad Satan, encore une fois, ont commencé à croire que l'affaire toucherait à sa fin sans trop charger. Une conclusion idéale se profilait alors tranquillement. Mis sous pression par l'histoire du lien truqué, Jamie allait avouer qu'il allait créer le jeu pour créer le buzz sur sa chaîne YouTube. Bien sûr, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ah oui, sinon ce serait trop facile. Je vous aurais pas fait une vidéo juste pour ça. Le 7 juillet, un rebondissement sordide a coupé court à toute perspective de happy end pour cette enquête. Ce jour-là, un message sur le forum 4chan a été publié par un certain ZK. C'est un lien de téléchargement vers Sad Satan. À ce jour, Sad Satan n'était tout simplement pas trouvable sur internet, donc ZK il s'est un peu fait sucer, hein. Tout le monde a téléchargé et tout le monde est tombé dans l'ignoble piège. ZK avait mis en légende au-dessus du lien de téléchargement: ce menteur de Jamie chez Obscure Horror Corner vous a menti, il ne vous a pas montré ce qu'est le vrai Sad Satan, le voici, jouez à vos risques et périls. Bien évidemment, je pense que ceux qui ont joué à Sad Satan ont très vite été très déçus. Tout d'abord, ils se sont rendus compte que la copie fournie par ZK ne ressemblait pas du tout à l'original, des éléments de gameplay complètement différents et des images complètement morbides. Je vais pas vous en parler, je vais vous mettre l'article dans la description. Les curieux se sont empressés de cliquer sur le lien. Jusqu'alors, personne d'autre que Jamie n'avait joué à Sad Satan auparavant.
Quant aux inconscients qui ont démarré une partie du jeu sans vérifier, ils n'auraient jamais dû, comme je vous l'ai dit. Ils ont exploré des niveaux totalement nouveaux et différents de ceux montrés par OHC dans ses vidéos, avant que leur PC ne rencontre des problèmes techniques. Certains ont redémarré sans prévenir, comme ça, en plein gameplay, et d'autres ont tellement été endommagés par le jeu qu'il a fallu réinstaller complètement Windows. Très échauffé par les images répugnantes et la dangerosité informatique du vrai Sad Satan, les Redditors n'ont tout simplement pas cru à cette explication, au contraire elle a galvanisé leurs soupçons à l'encontre de Jamie. Pour les internautes du subreddit R Sad Satan, ce serait Jamie lui-même qui aurait publié sur 4chan le clone de Sad Satan pour augmenter la crédibilité de son histoire. Pour appuyer cette thèse sur la preuve fabriquée, voici les preuves. Le subreddit évoque les rapports d'erreurs crachées par les ordinateurs ayant survécu au clone de Sad Satan pour la première fois. Certains logs affichent que les fichiers du jeu proviendraient de l'ordinateur d'un certain Jamie. Mais malgré la tempête et l'accusation envers Jamie, il ne reviendra jamais sur ses faits. Il dira mot pour mot « Je n'ai pas créé ce jeu ». D'ailleurs, depuis, il a cessé toute activité sur Obscure Horror Corner, peut-être en attendant que le phénomène retombe. On est en mai 2020, le phénomène a retombé et Jamie n'est toujours pas actif, donc j'imagine qu'il ne reviendra probablement jamais. C'est ainsi que le 9 juillet, un internaute récupère Sad Satan et décide d'en faire une version clean, accessible à tous les joueurs. Mais ce n'est pas celle-là que nous allons jouer, car c'est la version clonée de ZK, mais sans le contenu complètement indésirable. On va jouer au jeu de la vidéo, le vrai Sad Satan. S'il n'y a pas le contenu complètement dégueulasse. On a chopé ce qu'un internaute sur le subreddit R Sad Satan a fait il y a plusieurs mois, mais qui est beaucoup plus récent que le clone sûr. Une recréation complète du Sad Satan, ou en tout cas des images de Sad Satan montrées par Obscure Horror Corner. Et c'est à ce jeu que nous allons jouer aujourd'hui.